Jésus, en ce 25e dimanche, est un homme extraordinaire, car il annonce sa deuxième appel à l'humilité et à sa passion. La première chose qu'il nous invite à réfléchir, il nous invite à réfléchir sur la petitesse. Humilité. Appel à humilité. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons petits. Ça me rappelle une fois quand je suis arrivé au Canada, précisément au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, j'ai rencontré l'évangile de cette forme où cela parle, il faut que vous soyez enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a un mot, en France, on dit gosse. Les enfants, ce sont des gosses. Et la différence qu'il y a, c'est la même chose, mais au Canada, quand on dit gosse, c'est testicule, timoun piti. Alors moi, quand je dis, il faut que vous soyez gosse pour entrer dans le royaume de Dieu, tout le monde apprime en bas. Pas de con ça au dit, mais au Canada, c'est petit testicule, petit garçon, petit grain, petit garçon, c'est ça les signifie. Alors tout le monde a pris, même pas de comprendre ça au dit, parce que en France, l'on dit gosse, et bon français, l'on dit gosse, eh bien bon, ce sont des enfants. Donc, Jésus, il parle en parabole, mais les disciples ne comprenaient pas. Il a annoncé, eh bien, sa mort et sa résurrection. Et en chemin, au lieu qu'ils discutaient eh bien, de ce que Jésus disait, eh bien, ils n'ont pas compris vraiment. Ils discutaient d'autre chose, de la grandeur. Qu'il est plus grand dans le royaume, non. Qu'il est plus grand dans le royaume, non. Voilà ce que nous discutons chaque jour dans nos milieux de travail. Qui sera le directeur? Dans les congrégations religieuses, qui sera le provincial ou la provinciale? Ou qui sera supérieur général? Au Vatican, eh bien, qui sera pape après la mort du pape François? Jésus, ce qu'il nous demande, il nous demande d'être serviteurs. Et c'est ce qu'il disait, eh bien, quand il dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Pour être grand, il faut que vous soyez serviteurs de tous. C'est ce qu'il nous invite aujourd'hui à rendre service. Si nous nous rappelons après l'annonce eh bien, de la naissance de Jésus, quand l'ange Gabriel disait à Marie qu'elle serait la mère de Jésus, et qu'est-ce que Marie faisait après? Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon la volonté de Dieu. La première chose, c'est la petitesse. Elle s'est abaissée. Elle, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint s'est courbé pour demander cette faveur. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa volonté. Et en second lieu, ce que faisait Marie, elle prenait le chemin de la montagne pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et motif, objectif de cette visite, c'est le service. Jésus nous invite à être des serviteurs. Et c'est pourquoi on disait toujours que le pape,
il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Et c'est titre, pape là, le serviteur des serviteurs de Dieu. Donc c'est ça la réalité. Le prêtre doit être en proximité avec le peuple de Dieu. C'est pas comme autrefois, père t'es en distance, li pas dans mi-temps moun yo. C'est pas comme autrefois, il y avait les classes, la noblesse, le clergé et le peuple. Mais Jésus nous invite à aller à la rencontre des autres pour les attirer vers Dieu. Car l'objectif général de tous les chrétiens, c'est de devenir des petits dieux. Dieu que nous sommes, depuis le temps de la création du monde, Dieu nous a créés pour être Dieu. Il nous a créés pour être Dieu, parce que nous avons été créés à l'essence même de Dieu. À l'essence même de Dieu. Dieu nous a créés avec tout son être, toute son intelligence, toute sa force. C'est pourquoi Jésus nous invite à nous aimer, en premier lieu, à aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que le cœur est l'endroit central où Dieu rencontre ses enfants. Quel type de prière que nous faisons? Est-ce que c'est une bonne prière? C'est ce que nous rencontrons dans la deuxième lecture. Ta prière est mauvaise, c'est pourquoi, son demandé n'a pas exaucé. Il faut que ta prière soit légitime devant notre Père. Parce que Dieu est un bon. Il est bon Dieu. La signature même de Dieu, c'est bon. Il faut que vous soyez bon pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour que, nous soyons féconds, c'est ce que nous voyons hier, dans l'évangile, Jésus nous invite à avoir un cœur bon et généreux. Nous devons être des chrétiens bons et généreux pour entrer dans le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est fait pour les justes, pas pour les pécheurs. Dieu a lutté, c'est pourquoi Jésus, il est venu, il souffrit, il mourit, il ressuscité, il montrait que il montait et il retourné chercher moun qui fait volonté bon Dieu, moun qui acceptait vivre dans l'humilité, car le royaume de Dieu accueillera les humbles. Les humbles, les cœurs simples, les cœurs purs. Et il faut constamment, chaque jour dans notre vie, travailler pour avoir un cœur sincère. Parce que, il y a des bagailles, ou il doit abailler, pemele menti, ou il doit bailler, maestro a menti, ou il doit bailler, qu'importe mon maman ou papa a menti. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Parce qu'il connaît le fond de ton cœur. Les disciples se discutaient entre eux en chemin. Jésus savait ce qu'il disait. Malgré il taisait. Mais Jésus savait le fond du cœur de chacun de nous. Il faut donner notre cœur au Seigneur si nous voulons avoir cette vie éternelle. Car la vie éternelle est faite pour celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, pour celui qui écoute sa parole, pour le monde qui accepte, ruminer parole ça. Nous devons être des ruminants, les ruminants de Dieu. Nous connaissons les cabrites là, fin manger zèbre, pas dit personne monde cabrit là, ni monde cap garder nous. Nous après quelques heures, qu'est-ce qui se passe? Cabrit là, a remonté zèbre là, ça le fait, li a machinel. Donc, l'a repassé. C'est pourquoi quand nous sommes venus à l'église, surtout les dimanches, nous sommes venus à l'école. À l'école pour apprendre, pour écouter la parole de Dieu et pour la mettre en pratique. Et c'est ça, l'on vient les dimanches, ou venir pour capable gagner des bagages pour la semaine, dans le travail.
eh bien, dans marché, dans classe côté wapier. Donc ça veut dire, vous devez découvrir en vous-même, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un chrétien. C'est pas un chrétien, faux chrétien, mais un bon chrétien. C'est ce que Jésus attend de nous. Et une des choses, nous, qui parlait nous dans la première lecture, là, côté que, eh bien, les les gens qui sont méchants, ils peuvent essayer de tester ou même cap dit li pas bon, ils peuvent essayer de découvrir sous pas dans même panier avec lui. Et c'est dans ce sens ça, ils peuvent découvrir qu'il est ou il est tout bon vrai. Faut souvent qu'il y a des bagages qui arrivent dans la vie, ça qui fait arriver, c'est parce que vous quittez le chemin Jésus-Christ. Il nous a si bien dit, eh bien, je suis le chemin. Je suis le chemin. Celui qui marche avec moi ne peut pas ne pas faire la vérité avec lui-même, avec Dieu, avec les autres. Je suis la vérité, puisque la vérité est mon nom. Je ne peux pas mentir. Eh bien, moun qui dit ou c'est chrétien, tu ne dois pas mentir. Eh bien, sous ou a fait mensonge, tu n'es pas l'ami de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus, mais tu es disciple du diable. Écoutez ça bien, sachez bien. En Haïti, nous avons le palais national. C'est là que réside le président. Nous avons pénitencier national. C'est là que réside moun qui a fait ça pas bon. Moun qui pas fait ça la loi mandé pour le faire. C'est la même chose. Dieu n'est pas imbécile. Il a construit sa prison aussi. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Là, nous pensons que l'enfer n'est pas royaume. L'enfer, c'est une prison. Il faut lutter de toute votre force pour ne pas aller en prison. Parce que Dieu t'attend dans son prison. Si tu ne fais pas la volonté, si tu ne pratiques pas ce qu'il te demande de faire, il t'attend. C'est ça. Il y a des gens qui disent, l'enfer, c'est sous terre, il a fait toute qualité bagaille. Bon Dieu n'est pas imbécile. L'attend nous. Il n'y a pas de côté pour le mettre, on va faire toute qualité bagaille. On va faire mentir sur le monde, on va manger faire monde, on va tuer le monde, on va mettre terreur. Et pour penser, on va mourir là, et pour entrer dans le ciel là, on va entrer parmi les justes. Non, Dieu n'est pas un imbécile. Il vous demande de changer votre vie. Vivez comme des chrétiens, ne vivez pas comme des païens. Et c'est ce qu'il nous demande. Est-ce que vous voulez aller dans le royaume de Dieu ou tu veux aller en prison? Qui sauve les? Si vous voulez aller dans le royaume de Dieu, qui te fait jalousie? Qui te fait ambition? Qui te vole les papou? Qui te fait coutaille? Qui te fait mentir? Qui te fait tout ça pas bon? Et tu hériteras le royaume de Dieu. Tu hériteras le royaume de Dieu. Si tu veux entrer au paradis, voilà ce qu'il faut faire. Pratiquer l'humilité. Fais-toi petit et tu seras grand dans le royaume. Montre-toi. Dis à l'orgueil, à mes pieds, à l'amour dans mon cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.